Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 24. Alors épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui je vais préparer un petit apéritif à macérer pour les fêtes de Noël tout simplement. Alors c'est quoi cet apéritif? C'est du rhum. Donc je vais faire un rhum arrangé avec 1 litre de rhum, donc ça aide. Et ça sera avec des pruneaux, des zestes d'orange, etc. Ça va se passer sur plusieurs jours. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est déjà mettre le rhum dans mon récipient. Je vais ensuite prendre des zestes d'orange et de clémentine. Je vais laisser macérer pendant 3 jours. Donc, comme nous sommes le 3 décembre, si on calcule bien, ça fait le 6. Hein. Donc, le 6 décembre, je vais rajouter le reste. Et je pense que le 6, je ferai un petit épisode sur l'état des lieux. Donc voilà, je vais commencer. Voilà, donc on va commencer par verser le rhum, n'est-ce pas? Donc voilà, hein, je vais peut-être... j'ai oublié, il y aura une cuillère à café de sucre aussi avec. De café, justement. Mais ça sera bien après. Donc voilà, là j'ai mis le litre de de rhum. Je me perds. C'est cet épisode mythique. Alors pour la petite blague, je viens de m'apercevoir que j'ai vu un peu trop grand pour dans quoi j'ai mis le rhum. J'avais un joli style de baril, sauf que là c'est un crâne où au niveau des dents, il y a la comment ça s'appelle? Comme pour les cubis, pour verser pour se servir. Sauf que avec le litre, ça dépasse juste un petit peu. Donc ça donnera pas l'effet que je voulais. Je prendrai des photos, je vais les publier sur Twitter et sur Discord. Donc j'en profite aussi pour vous inviter à venir me rejoindre sur le Discord des Streetcasters, vous donner vos retours. Donc voilà. Ou sur celui de l'apéro des papas manchots. Voilà. Vous pouvez retrouver les liens dans la description de cet épisode. Bref, donc maintenant, il me reste plus, pour aujourd'hui du moins, il va me rester à faire mes zestes d'orange et de clémentine, donc comme je disais. Et puis on va laisser macérer 3 jours, donc. Et puis voilà. Bon c'est parti, hein. On va arrêter de causer et puis de bugger. Place, place à la râpe. Donc voilà. Bon, bien évidemment, j'avais prévu le coup, pardon. J'avais gardé quelques petites épluchures. Voilà. Alors, bien sûr, il faut faire attention aux fruits, etc. qu'on utilise. Hein. C'est des trucs qu'on baignait dans les pesticides. Autant vous dire que le rhum va pas être top. Donc, en l'occurrence, moi j'ai de la chance. C'est un don d'amis. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus. Qui ont ça dans leur jardin. Donc, voilà. Donc sinon, les trucs bio, vous avez la provenance ou des voisins, voilà. Enfin, vous pouvez peut-être le faire aussi avec des fruits et légumes du commerce classique, mais personnellement, c'est pas moi qui tenterai l'expérience. Donc voilà. Alors là, je vais commencer par râper l'orange. Donc voilà, hein, c'est pas. Là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Hein. On peut le faire soit avec un couteau à dents, ou si vous avez une râpe. Ouais, c'est sûr que si vous avez la râpe, c'est beaucoup plus simple qu'avec la dent. Ça prend moins de temps, disons. Mais bon, enfin, en ligne d'arrivée, ce sera pareil, quoi. Vous aurez vos zestes d'orange prêts à déguster.
Alors, bien sûr, après, faudra filtrer ça et puis ça va rester, en finalité, ça va bien rester une semaine, j'avais vu sur la recette. Mais bon, on va dire que c'est comme du bon vin, on peut laisser après, à partir du moment où il n'y a plus de morceaux dedans, vous avez que l'infusion pure et dure, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors j'espère que les bruits que je fais avec la râpe, c'est pas trop affreux. Ou plus le fait que quand je tape ce qui colle, parce que bien sûr c'est frais. Voilà. Alors il n'y avait pas eu de remarques spécifiques par rapport à s'il fallait une peau qui avait déjà séché ou pas. Je le fais à l'instinct. Toujours fait avec des fruits frais, donc voilà, je pense que la peau, ça doit être pareil quoi. Bien que de toute façon, même si elle est sèche, elle va pas le rester longtemps une fois mise avec le rhum. Donc, voilà. Pour filtrer, personnellement, j'ai encore des vieux filtres à café à la maison. C'est des filtres, comment on appelle ça? C'est réutilisable. C'est pas les filtres en papier. Enfin voilà. C'est un, c'est un filtre de camping, on va dire ça. J'ai oublié le nom. Donc voilà, je vais faire une petite pause, je vais continuer. Re. Bon, même si ce que je viens de dire est totalement bête parce que pour vous il n'y a pas de coupure. Moi il y en a une de quelques minutes. Donc voilà, là je suis en train de mettre ce que j'ai râpé, hein, les zestes d'orange dans le mélange. Enfin, afin de créer le mélange, parce que pour l'instant il y a avec le rhum. Donc voilà. Euh, L'orange, évitez de la prendre trop mûre aussi. Hein. Parce que là, je vous raconte pas, j'ai utilisé du papier absorbant, hein, de l'essuie-tout, pour récupérer les zestes, sauf qu'elle était un peu trop mûre, donc du coup c'est plein d'eau. Donc je suis en train de mettre de l'eau à l'orange dans le rhum. Donc j'aurai un petit peu plus d'un litre. Donc voilà. Enfin, c'est pas très grave, c'est juste que bon, c'est assez saoulant à verser les petits copeaux là, les petits zestes d'orange dedans là. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai dit je ne sais pas combien de fois le mot zeste d'orange. Donc voilà, hein, 5 fruits et légumes par jour. Et légumes, pas légumes. Bien que même Gollum devrait manger des fruits et des légumes par jour, hein. Il serait peut-être moins attiré par le précieux. Ah 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 ah. Alors une autre petite astuce pour la râpe, vu que ça a collé, du coup, comme je disais, vu que l'orange est mûr à souhait, j'utilise un petit cure-dent là pour nettoyer la râpe. Ça sera moins embêtant après quand va être l'heure de la vaisselle. Hein. Et, parce que oui, j'ai un lave-vaisselle, mais je suis pas très confiant. Donc voilà, un petit cure-dent et puis ça permet de récupérer les petits bouts. Voilà. Puis vu qu'elles sont extrêmement bon cette orange là, ça serait du gâchis que ça parte à la poubelle ou dans le fin fond de l'évier. Donc autant essayer de nettoyer le plus possible, d'en récupérer le plus possible et puis voilà. Alors, après cette petite pause passionnante, au sujet du lave-vaisselle donc, eh ben,
Voilà, on va faire la clémentine maintenant. Donc voilà, toujours pareil, on râpe, on râpe, on râpe, on râpe. De quoi faire un disque d'or. Ah 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 ah. Voilà, deuxième vanne pourrie. Qu'est-ce que je disais? Je me perds moi-même avec mes âneries, ça devient inquiétant. Oui, l'orange et clémentine, pas trop mûres de préférence. Voilà. À la base, c'était dans la recette, c'est mandarine, mais voilà, j'ai pris clémentine parce que d'une, c'est ce que j'avais sous la main. De deux, je suis sûr de la provenance. Et de trois, j'ai un petit faible pour la clémentine. Je préfère la clémentine du moins aux mandarines. Donc voilà, autant faire avec ce qu'on aime, hein. Sachant que c'est moi qui l'ai fait pour les fêtes de fin d'année, c'est possible que certains membres de ma famille n'aient pas trop confiance dans mes mélanges. Parce que je suis connu pour mélanger un petit peu tout et n'importe quoi. Alors je vous rassure, je mange ce que je mélange. Mais disons que ça en, ça en bloque plus d'un de mes expériences gustatives. Donc voilà. Qui sait, je vais peut-être trouver un mélange hors norme que tout le monde adhérera. Alors je vous rassure, pour le moment, c'est plus des crises de foie et c'est déjà pas mal. Mais généralement, je suis assez content moi-même de mes mélanges. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a que moi-même qui est content de mes mélanges. Donc voilà, pour la partie la plus amusante est terminée, hein. Maintenant, il y a la partie un peu moins amusante, c'est-à-dire nettoyer tout le matériel qui me reste. Alors, la petite blague de fin, c'est que je me suis lavé les mains plusieurs fois. Et donc, elles étaient humides, et j'ai voulu manger une clémentine, enfin un bout de clémentine dont j'avais râpé la peau, et bah il est tombé dedans. Donc bon, il est 3h30 là de l'après-midi. Du rhum à 3h30, on va éviter, hein. Donc bah tant pis, je l'ai séparé avec un petit couteau, j'ai séparé les petits quarts de clémentine et puis voilà. Donc du coup, au lieu d'un rhum arrangé, pour le moment, je me retrouve avec un espèce de petit punch. Donc voilà. Bon, sachant que ça doit rester macéré 3 jours, je pense que je vais rajouter un peu d'orange, hein, tant qu'on y est. Quitte à que ça ressemble à un petit punch, ça va y ressembler jusqu'au bout. Et puis je récupérerai ça et je verrai dans 3 jours comment c'est. Je vais vous prendre une petite photo de mon truc, je vais la poster sur Twitter. Donc voilà, je vais vous laisser le temps pour moi de nettoyer mon, mon plan de travail, nettoyer les cochonneries avant de me faire tirer les oreilles. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain. Bah pour le coup, à moins que j'aie une autre idée qui me passe par la tête entre temps, mais sinon ça sera jeudi 6 pour la suite. Les autres ingrédients à rajouter, à savoir le sucre, euh, la gousse de vanille coupée en deux, la cannelle, les pruneaux, et voilà. Allez, à plus.